Depuis 3 jours, ils sont plus de 200 personnes à s'être rendues sur le site de la manifestation du groupement Pacifique Sud. Sur place, des petits entrepreneurs en colère et plusieurs personnes venues soutenir le mouvement. La plupart sont sans emploi, beaucoup sont venus en famille. Inquiets, on voit sur place des personnes de toute génération marquer leur présence sur le site. Aujourd'hui, le seul point de revendication, encore une fois, que nous demandons, c'est donnez-nous du travail, partagez le travail équitablement. Nous sommes des enfants du pays, nous sommes des citoyens calédoniens, donc nous estimons que nous avons droit à un morceau du gâteau. Selon la CECAL, les marchés du projet Néobus ont fait l'objet d'un découpage géographique et fonctionnel des travaux pour permettre aux entreprises calédoniennes de répondre et de ce fait participer à ce projet. Et le groupement Pacifique Sud n'aurait répondu à aucun des appels d'offres. Afin de trouver une issue à ce conflit, une réunion s'est tenue cet après-midi entre les différentes parties prenantes. Si aucune solution n'aboutit, le groupement Pacifique Sud compte continuer de bloquer l'accès au chantier. Tu as vu quelque chose qui te plaisait là? Non? Dans ce centre commercial de Koné, ouvert en septembre dernier, depuis samedi, tout est mis en œuvre pour attirer les consommateurs. Corinne est venue exceptionnellement pour l'occasion et flâne dans les rayons à la recherche de bonnes affaires. J'étais déjà venue dans ce magasin, j'avais envie d'acheter ce haut. Il était un peu plus cher, je crois qu'il était à 3200. Mais là, ils ne l'ont pas inscrit, le prix de départ, donc là, c'est un peu plus raisonnable. Si la saison s'annonce de bon augure pour les grandes enseignes, en province nord, la pratique reste peu courante. C'est intéressant les soldes en province nord? Comparé à Nouméa, je ne trouve pas. Mais bon, après, c'est les premières soldes que je fais ici, donc je ne sais pas trop. Ça démarre, donc je vais attendre, je vais voir. Vu que c'est jusqu'à la fin du mois, donc je vais bien voir. Chez les petits commerçants, la tendance est plutôt au ralenti. Dans cette boutique du centre du village, la responsable a pris la décision de ne pas proposer de soldes. Et nos clientes, on voit qu'elles sont habituées à notre magasin, elles viennent régulièrement. Et ce qu'elles veulent voir, c'est de la nouveauté. C'est pas tellement des anciennes collections. Donc on a essayé de les faire à plusieurs reprises, mais vraiment ça ne marche pas du tout. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de faire des petits prix toute l'année. Et dès qu'on a des anciennes collections, on n'attend pas les soldes, on fait des rayons bonnes affaires comme on a actuellement. Mais ça, c'est toute l'année, on n'attend pas les soldes pour les faire. La saison débute doucement et durera 3 semaines jusqu'au 28 janvier. Sur les 42 milliards 687 millions de francs CFP alloués à l'Agence sanitaire et sociale, 15,8 milliards vont au RUAM. Devant la situation difficile que connaît depuis quelque temps la CAFAT, le conseil d'administration de l'Agence sanitaire et sociale a jugé d'attribuer à ce régime la plus grosse part de son budget. Un choix vu d'un bon œil par l'exécutif calédonien. Je rappelle que les dépenses du RUAM sont d'environ une soixantaine de milliards par an. Elles sont pour beaucoup, un peu plus de 80%, assumées par les cotisations que perçoit le RUAM, les cotisations des salariés, les cotisations des fonctionnaires et les cotisations des employeurs. Mais les dépenses sont supérieures et c'est la différence entre ces cotisations et ces dépenses qui crée le déficit et qui est aujourd'hui, en tout cas ce différentiel, inférieur à 16 milliards. Donc je crois que ça doit permettre, en tout cas 2017, au RUAM de franchir l'année à peu près sereinement. Ainsi, concrètement, tout l'excédent qui sera dégagé des taxes affectées, comme par exemple la taxe sur les alcools et les tabacs, servira à équilibrer les comptes du RUAM. Avance avec le leash. Je te mets le paddle à l'eau. On va commencer à genoux. Je vais aller sous l'eau. Hop. Avec la petite là. Donc on se met l'avant du paddle, c'est là où il y a le petit tiki là. Tu vois le tiki devant? Ça c'est l'avant. Alors vas-y, assieds-toi sur le rebord du ponton. Hop, et à genoux. C'est à la darse de Tibarama que les planchistes de la Superwoman Tour ont décidé de se mettre à l'eau. Aujourd'hui, la météo est au rendez-vous et avec elle, quelques enfants venus s'initier au plaisir de surfer. Si au départ, l'activité est destinée principalement aux femmes, elle leur est maintenant ouverte. Ici, les bénévoles leur apprennent à tenir en équilibre
et Ethan semble déjà bien se débrouiller. C'est bien, hein, il se débrouille bien. On voit qu'Ethan, il a l'équilibre, il se recule bien sur sa planche, il arrive bien à faire son demi-tour, donc c'est bien. On a des futurs champions. Qu'est-ce que vous leur apprenez aujourd'hui pour cette première? Déjà bien le coup de rame, bien mettre la rame dans l'eau, inverser les mains sur la rame, pas évident, tourner, faire le demi-tour, et puis éventuellement s'ils sont agiles comme Ethan, on peut se déplacer sur la planche, travailler l'équilibre et faire le demi-tour sur l'arrière. Pour la 3e année consécutive, ces passionnés du paddle se déplacent en province nord pour faire encore plus d'adeptes. C'est un bilan plutôt positif que dresse Catherine, une bénévole. On aime bien aller à Koné parce qu'après notre premier passage, il y a 2 ans, ils ont monté un club de paddle. Et d'ailleurs, ils attendent des adhérents, ils sont déjà un petit nombre. En 2016, 300 personnes ont été initiées à la pratique du paddle. Cette année, les bénévoles espèrent voir ce nombre augmenter. Mercredi et jeudi, ils seront sur la commune de Yengen, Koulnoué village et termineront leur tour ce week-end à Bouraï. Après le résultat des fortes pluies, c'est l'eau qu'on trouve dans nos robinets. Une eau boueuse, c'est ce qu'a découvert cet habitant du centre du village de Koné hier soir en ouvrant son robinet. Les fortes pluies de ces derniers jours pourraient être la cause de cette pollution. Jean-Luc pense qu'il pourrait y avoir une autre raison. Il faut chercher d'où elle vient la pollution. Sur le cric, sur la rivière de Confiance, à une époque j'ai connu la rivière de Confiance, après ces moritons, elle n'était pas rouge comme ça l'eau. Aujourd'hui, on trouve de l'eau sale. Donc il y a quelque chose, il y a une pollution qui s'est formée quelque part au niveau du captage. Le village de Koné est alimenté par les captages de la NEA et de Tivoli. Sur Koné, nous avons 2 points noirs qui sont celui de la NEA et celui des captages, qui sont la NEA et Tivoli, qui sont encore des compteurs. Nous n'avons pas de bassin, donc on ne peut pas filtrer. À Koné, c'est le CIVOM, le syndicat intercommunal à vocation multiple, qui gère le service de l'eau. Le prix de l'eau se décompose en 2 éléments, l'abonnement à 1200 francs CFP, auquel est ajoutée la consommation au cubage, suivant un tarif évoluant de 65 à 180 francs par mètre cube. Jean-Luc ne le cache pas, il ne paye aucune facture d'eau. Je suis d'accord pour la payer l'eau, mais pas dans des conditions comme ça. Au niveau du prix, trop cher, et au niveau de la qualité de l'eau. Pour le CIVOM, le manque à gagner des factures non payées est l'une des causes de la situation actuelle. Ce monsieur, s'il pouvait faire l'effort de venir payer ses factures, ça nous permettrait déjà de pouvoir payer les systèmes de filtration et les bassins. Parce qu'actuellement, nous avons un taux de recouvrement de 42% et on peut se plaindre de la qualité de l'eau, mais nous, on peut aussi se plaindre du fait qu'on n'a pas assez d'argent pour pouvoir investir. Ce matin, Jean-Luc est allé dans les locaux du CIVOM demander des explications. Il ne semble pas être le seul. C'est pas méchant, mais j'ai fait voir l'eau que j'avais à mon robinet hier au soir. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah ben, je suis dit, pour moi, laisse-moi la bouteille, je vais m'en occuper. Jean-Luc ressort bredouille du bureau. Personne n'a pu le recevoir. Le CIVOM affirme que la situation devrait revenir à la normale d'ici demain. La réalisation de bassins sur les captages de la NEA et de Tivoli est envisagée cette année, permettant ainsi une décantation et un stockage plus important de l'eau. Ça y est. Ça, elle n'est pas tout à fait droite. Tu tiens la tête droite, là, s'il te plaît. Regarde, tiens-lui la tête droite, voilà. Merci. C'est dans cette petite maison à la tribu de Sainte-Thérèse qu'Arlette, puéricultrice, accueille les enfants aujourd'hui. Durant quelques heures, elle va les recevoir tour à tour pour les mesurer, les peser ou encore les vacciner. Une des missions principales du dispensaire, c'est d'apporter justement le soin à proximité, aux populations, quoi. Plus proche possible des populations, et puis parce que c'est les vacances scolaires et que tous les enfants ils sont en tribu à ce moment-là, quoi. Regarde ici, là. Ouais, super. Elle entend bien quand tu l'appelles et tout ça? Ouais. Une occasion aussi pour Arlette de leur faire passer un petit contrôle de la vue et de l'ouïe. De nombreuses mamans de la vallée ont fait le déplacement pour cette spéciale PMI Tribu, une initiative très appréciée de ces dames. Elle devait faire une piqûre et puis peser. On devait descendre au docteur au village, mais on trouvait que c'est plus court de venir ici. Il y a des mamans qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de moyens de transport. Puis c'est avantageux pour qui viennent ici en tribu. Ici, les installations sont sommaires. Pas de table de consultation ni de chaise. Il faut faire avec les moyens du bord. Il
faut s'adapter aussi. Hein, c'est pas, donc on n'est pas dans les lieux de soins, mais c'est le but aussi, hein, justement, de se rapprocher de la population et d'aller dans leur milieu aussi. Hein, ça nous donne aussi un autre contact, un autre lien avec eux aussi, d'être proche de cette façon-là aussi. Pendant leur attente, les mamans présentes ont pu contrôler leur tension ou encore faire un dépistage du diabète. Le 19 janvier prochain, Arlette et ses collègues se déplaceront à la tribu de Tibarama et continueront leur tournée jusqu'au 9 février. De l'autre côté de ces murs, une vraie caverne d'Ali Baba. Sur les étalages, toutes sortes de produits artisanaux made in New Caledonia, des nattes, des bouquets, des lampes ou encore des robes mission. Pour les robes et les tuniques, 5 000 en descendant. C'est 5 000 en descendant. Depuis que le magasin Artifé a ouvert ses portes, celui-ci fait progressivement fureur. Et on a beaucoup de clients, les touristes aussi qui viennent. On a en plus un atelier vivant tous les jours, toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des différentes associations qui viennent. On a fait un point déjà et ce que je remarque, c'est une affaire qui marche. Ce magasin permet de répondre à un réel besoin des populations, notamment des femmes vivant en milieu rural et tribal. Beaucoup de mamans travaillent beaucoup sur le tressage, la vannerie, les produits locaux. Mais on ne trouvait pas de débouchés. Je suis là, je suis à la retraite. Je suis là pour donner la main, encourager les mamans, les jeunes, appeler les gens à venir pour vendre leurs produits. Ça les fait des sous. Ainsi, Artifé attire de nombreux clients, mais aussi de nouveaux adhérents. Le magasin marche sur un principe d'expo-vente. En échange d'une cotisation, les adhérents des deux associations peuvent y exposer leurs produits. Ainsi, ce succès s'explique d'une part par le fait que les produits sont vendus dans la capitale où la clientèle est plus importante, mais aussi par la simplicité de la gestion du magasin. On a une gestion assez souple où elles se retrouvent parce qu'elles organisent déjà les marchés en tribu. Elles ont déjà des facultés qu'elles ont elles-mêmes créées à la gestion d'une structure. Donc on essaie de partir à partir de leurs acquis. Grâce aux cotisations de ses adhérents, l'association fait peu via la Banque d'économie solidaire réaliser des projets de femmes dont certains ont déjà vu le jour comme des pépinières ou encore des tables d'hôtes.